J'ai décidé de créer un outil qui puisse permettre la sanctuarisation de biens communs ou de biens mis en commun. L'idée, c'est de ne plus avoir besoin justement de racheter le bien à chaque fois qu'on en a besoin, mais de pouvoir le donner à ceux qui sont le plus à même de le protéger. Mathieu Lebonne, qui était à l'époque dirigeant des Colibris, et tous les deux, on a décidé ensemble de commencer par créer la coopérative Oasis, donc qui a été créée il y a 5-6 ans maintenant. Et donc j'ai créé cette deuxième partie qui est le fonds de dotation Fraternité pour demain. J'avais constaté que tous les lieux collectifs avaient une durée de vie de 20-30 ans grand maximum. Du coup, on a dit comment on pouvait faire. Moi, ça fait plus de 10 ans que je réfléchis à cette question. Et là, l'opportunité, elle est venue par la création des fonds de dotation. Le fonds de dotation, c'est assez facile à créer. Et l'idée, c'est de séparer la propriété de l'usage. On met la propriété dans un fonds de dotation et on donne l'usage au collectif qui se met sous la forme d'une association ou d'une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, ils peuvent en avoir l'usage plein et entier parce qu'on leur donne un bail emphytéotique sur 99 ans. Donc, ça leur donne la propriété pendant 99 ans, mais ils ne peuvent pas la revendre. En fait, le fonds de dotation a une double particularité, c'est qu'il permet de protéger les biens, mais il permet aussi de protéger l'héritage futur. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a aussi des legs. C'est que le donateur, il peut mettre une charge sur le projet. C'est-à-dire qu'il peut imposer quelque chose. Il va dire, bon, moi je voudrais que ce lieu il reste écologique, environnemental, qu'on n'y mette pas de pesticides, qu'on ne coupe pas les arbres, que je veux que la forêt soit préservée, qu'elle reste sauvage. Toutes ces charges, on est obligé de les respecter. Même quand la personne sera décédée, on sera obligé de les respecter. Et ces exigences sont des charges que la fondation ou le fonds de dotation doivent respecter s'ils acceptent la donation. S'ils ne veulent pas les respecter, ils ne doivent pas accepter la donation. Sur tous les autres types de structures, c'est l'AG qui décide et elle peut casser tout ce qui a pu être fait par une AG. Ce que j'ai à faire. Je ressens des fois des impulsions, des choses que j'ai à faire et je sais qu'il faut que je les fasse, donc je les fais. Et bon voilà, c'est ça. Puis j'ai un côté, une personne qui aime bien créer, donc j'ai aussi participé à la création de plein de structures. J'ai participé à plein de projets, plus d'une quinzaine, une vingtaine que j'ai créés tout au long de ma vie. Donc voilà, j'aime bien faire ça, j'aime bien monter des structures, monter des projets qui puissent être utiles à la collectivité. Depuis tout petit, je me suis dit, c'était vraiment mon idée, c'est il faut changer le monde. Il ne me plaisait pas du tout ce monde, et donc c'est assez douloureux quand on est adolescent de se dire on va rentrer dans un monde pourri quoi, et qui ne nous correspond pas. Et là je me suis dit en fait, faut le changer, quoi. Donc, moi, je vais y aller, je vais le changer. Donc, voilà, c'est ça. Pour le faire, le meilleur moyen, c'est l'argent, parce qu'on le trouve partout. Et puis aussi la propriété, aussi, parce qu'elle pose tout de suite les choses. C'est-à-dire que si vous faites une propriété collective, donc, d'emblée, on sait pourquoi on agit, quoi. On n'agit pas pour quelqu'un, un individu qui est propriétaire, mais bien pour un collectif. Donc c'est tout à fait différent, quoi. Et donc c'est ça l'idée, quoi. Aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de lieux qui vont de forêt, une carrière, jusqu'à des lieux, des écolieux ou des tiers-lieux qui sont plus important avec beaucoup de monde dessus, quoi. Donc voilà, c'est essentiellement ça. Bon, ce qui relie l'ensemble des lieux et dont j'ai pas encore parlé, c'est en fait qu'ils ont tous un idéal commun. Les collectifs qui font ça, c'est qu'ils ont un idéal commun. Il faut avoir un idéal assez fort pour pouvoir lâcher la propriété. C'est ma conclusion en fait de ce parcours. C'est vraiment ce côté-là, c'est cette nécessité d'avoir un idéal commun pour pouvoir lâcher la propriété. Sinon, c'est difficile. Ce qui m'a étonné, c'est la vitesse avec laquelle ça a monté, quoi.
moi je me suis dit, bon, on va monter tranquillement la fondation, on va faire, on va se mettre en chemin, quoi, puis on verra bien. Je me suis dit, bon, on commence par faire des collectes de crowdfunding, donc voilà, ça c'est assez simple à faire. Et puis on va avoir une propriété au bout de 3-4 ans. En fait, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Au bout de 3 mois, on avait déjà la première propriété, qui était quand même assez conséquente, d'1 million d'euros, hein, donc c'est pas rien. Au bout de 3 mois après, on en avait une deuxième de 700 000, puis 3 mois après, on en avait encore une autre. En fait, les délais de 3 mois, c'est plus lié au temps des notaires que parce qu'on a, là, dans les cartons, on a une quinzaine de projets, quoi. Et puis, on va aussi se transformer, du coup, en fondation. On est en cours de réflexion sur cette transformation de fonds de dotation à fondation, chose qu'on n'imaginait pas du tout faire avant 5 à 10 ans, quoi. Donc ça, c'est tout s'accélère et on a l'impression qu'on est sous une bonne étoile, quoi. Enfin, on a comme si, parce que je fais aucune publicité, je n'ai fait aucune démarche pour faire connaître. On est plutôt victime de notre succès sans avoir rien fait, quoi. C'est assez spécial et bizarre, étonnant. On a fait plein de cas très différents aussi. On a eu des dons, mais on a eu des dons partiels ou des dons avec de l'usufruit, avec des personnes âgées qui voulaient rester sur place, et qui voulaient. Du coup, on a vraiment chaque projet et une adaptation juridique et puis sociale aussi. C'est assez intéressant du coup de faire tous ces modèles, quoi, qu'on est en train de constituer. Ouais.